Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, j'espère que ça tombe pile poil pour faire une nouvelle vidéo. Ça serait pas mal. Pour vous faire un petit point de situation, en fait, il y a déjà 2 bureaux sur 3 qui sont occupés. Donc, on n'a pas pu forcément vous filmer tout ça. Donc, vous avez vu un bureau complet, le bureau principal. Et ensuite, on s'occupait du deuxième bureau. Mais on n'a pas pu vous filmer. Parce qu'on va pas se cacher qu'on était un peu juste niveau timing. Il y a d'autres choses qui vont avancer en parallèle aussi, la salle de bain, le WC patient, etc. Donc maintenant, ce qu'on va faire, ça va être beaucoup plus simple. On va vous filmer entièrement la rénovation de ce dernier bureau, donc c'est le 3e. Donc ce qu'on a à faire ici, plus ou moins dans l'ordre, détapisser complètement la pièce. Vous voyez qu'on a déjà commencé une partie. Il faut poncer le plafond en crépi. Il faudra aussi changer le sol. Du coup, ce qu'on a fait là-bas, c'est qu'on n'a pas fait de ragréage. Moi, je voulais faire un ragréage pour que ça tombe pile poil au niveau et tout. On m'a dit non, c'est pas la peine, c'est bon. Voilà. Donc j'ai mis mon perfectionnisme de côté et j'ai dit d'accord. Donc on ne fait pas de ragréage. Donc on enlève le parquet, on repose le parquet sur la même sous-couche. Donc voilà, il faut déjà tout retirer, poser le nouveau sol PVC là, le même qu'on a mis partout. Ensuite, impression des murs avant les enduits, enduits partout, donc une couche sur les murs et 2 couches sur le plafond, parce qu'il en a bien besoin. Ponçage, impression, finition, etc., etc. Le classique. Ah oui, je voulais vous montrer une œuvre d'art aussi dans ce bureau. Franchement, ça vaut le coup. Regardez ça. Juste derrière la porte, je pense que la porte a un peu trop tapé dans le placo. Et du coup, les anciens locataires avaient rebouché au plâtre. Mais ils ont mis du plâtre jusque sur le placo d'en face parce qu'évidemment, il n'y a pas d'isolant. Et là, ça venait faire carrément une bosse. Mais quand je vous dis une bosse, c'est une vraie bosse, hein. Donc, j'ai tout cassé. Et là, je pense que je vais être obligé d'ouvrir carrément le placo complet pour remplacer et refaire des bandes. Et à la fin, il faudra faire un peu d'élec, remettre un radiateur tout neuf ici. Bref, des petites finitions et on vous montrera tout ça. Et dernier petit point, il y aura un mur de couleur dans ce bureau qui a été choisi par la future locataire, mais ce n'est pas notre choix personnel. Les goûts et les couleurs, c'est une affaire de chacun. Bon, du coup, on a décidé dans cette vidéo de vous faire un petit retour d'expérience à l'oral. Ça sera beaucoup plus simple. Donc là, vous le voyez, on a commencé par poncer le plafond. Je m'y étais pris avec la petite Mirka, la Deros, si je dis pas de bêtises. Et puis, je me suis vite rendu compte que c'était beaucoup plus facile à la girafe. Même si je l'utilise pas si souvent que ça, la girafe, je préfère la petite. Mais pour les plafonds, il faut avouer que c'est plutôt pratique.
l'avez compris, après avoir retiré la tapisserie, je m'occupe de poncer l'ensemble des murs. L'objectif, c'est vraiment d'enlever tous les grains résiduels. Ça va permettre de favoriser l'accroche de l'enduit et d'éviter qu'il se décolle par la suite. Donc c'est vraiment une étape hyper importante sur des supports en rénovation. Donc là, l'idée, c'est pas de faire quelque chose de parfait, l'idée, c'est vraiment d'élargir le problème, parce qu'en fait, les bandes vont créer une surépaisseur, une bosse sur le mur. Donc le but, c'est que la bosse ne soit pas large de 10 cm, mais que la bosse soit large de 50 cm, voire d'1 mètre. Et comme ça, la bosse ne se verra plus du tout. Alors les plus habitués d'entre vous auront vu qu'il manque une étape dans cette vidéo. Effectivement, j'ai oublié de vous filmer le ponçage de l'ensemble de la pièce. Donc l'idéal pour le ponçage, c'est vraiment de crayonner l'ensemble de l'enduit pour être sûr des endroits où on passe, où on a bien poncé.
de poncer tout ça au grain 240 ou 180 si on a un peu plus l'habitude. Ensuite, évidemment, on dépoussière tout ça et puis c'est reparti pour une couche d'impression. Et cette fois-ci, c'est l'impression avant peinture. Donc là, ce que je suis en train de faire, ça s'appelle un égrainage, donc c'est simplement vraiment un ponçage de surface de la peinture de sous-couche. Ça a pour but vraiment d'enlever les petites aspérités. Il peut y avoir toujours des petits grains qui viennent se mettre dans la peinture, donc ça permet vraiment de rendre un support totalement lisse. Quand j'ai pulvérisé la peinture, je me suis aperçu qu'il y a eu un micro-bullage de peinture, alors j'avoue que ça m'était jamais arrivé. Et je me suis renseigné un petit peu, c'est lié à mon enduit qui est dessous, qui a un petit peu merdé. Donc de toute façon, ça tombait pas trop mal parce que je voulais changer d'enduit. L'enduit que j'ai utilisé, c'est parce qu'il m'en restait en stock. Et vous verrez à partir des prochaines vidéos, je vais utiliser un nouvel enduit qui s'appelle le 1002F, distribué par 1000 Décors. Et franchement, je l'ai testé, il est top. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. On vous a déjà montré pas mal de fois cette technique, elle est connue et reconnue, mais on l'explique encore une fois. L'idée, comme ici, quand on veut mettre un mur de couleur, c'est de faire un petit coup de pâte de lapin de la couleur du mur à côté. Donc ici, on a mis un coup de pâte de lapin blanche parce que les deux murs et le plafond sont blancs. Et ensuite, on vient réaliser la peinture de couleur. Ça permet que s'il y a une peinture qui bave un petit peu sous le scotch, parce que oui, ça arrive, eh bien ça soit de la peinture blanche et que ça ne se voit pas à la démarcation. C'est une petite astuce toute bête, mais qui fonctionne vraiment très bien, donc je vous la conseille. Voilà le résultat final, on espère que cette vidéo vous a plu. On a tenté un nouveau format en faisant une voix off, ça permet de faire pas mal d'explications en même temps que la vidéo. Donc si c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et si vous trouvez qu'il y a trop de voix off, pas assez, n'hésitez pas à le dire également. Et si vous avez des questions techniques sur la rénovation, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Instagram, on se fera un plaisir de vous répondre. À bientôt.